Pourquoi vous procrastinez même lorsque vous vous sentez mal? Il est 17 heures et vous venez de réaliser que le rapport que vous avez remis à plus tard doit être rendu demain. Il est temps de vous mettre au travail, d'ouvrir votre ordinateur et de consulter votre téléphone. Peut-être regarderez-vous votre chaîne YouTube préférée? En fait, vous devriez probablement commencer par préparer le dîner. En général, vous aimez cuisiner, mais c'est difficile de s'assumer avec ce travail au-dessus de la tête. Et, il est en fait assez tard. Peut-être devriez-vous réessayer demain matin. C'est le cycle de la procrastination et je vous promets que nous sommes tous passés par là. Mais pourquoi continuons-nous à procrastiner alors que nous savons que c'est mauvais pour nous? Pour être clair, remettre à plus tard n'est pas toujours synonyme de procrastination. Pour gérer son temps de manière responsable, il faut décider quelles tâches sont importantes et lesquelles peuvent attendre. La procrastination consiste à éviter une tâche que l'on s'est engagé à faire sans raison valable, même si l'on s'attend à ce que notre comportement ait des conséquences négatives. Il est évidemment irrationnel de faire quelque chose dont on s'attend à ce qu'il nous nuise. Mais ironiquement, la procrastination est le résultat d'une tentative de notre corps de nous protéger, notamment en évitant une tâche que nous considérons comme menaçante. Lorsque vous vous rendez compte que vous devez rédiger ce rapport, votre cerveau réagit comme s'il ferait face à une menace imminente. L'amygdale, un ensemble de neurones impliqués dans le traitement des émotions et l'identification des menaces, libère des hormones, dont l'adrénaline, qui déclenchent une réaction de peur. Cette panique induite par le stress peut prendre le dessus sur les impulsions du cortex préfrontal qui vous aide généralement à réfléchir à long terme et à réguler vos émotions. C'est au cours de cette réaction de lutte, de fuite ou d'immobilisation que vous décidez de faire face à la menace en l'évitant au profit d'une tâche moins stressante. Cette réponse peut sembler extrême. Après tout, il ne s'agit que d'une échéance, pas d'une attaque d'ours. Mais nous sommes plus enclins à remettre à plus tard les tâches qui suscitent des sentiments négatifs tels que la peur, l'incompétence et l'insécurité. Des études menées auprès d'étudiants universitaires procrastinateurs ont montré que les participants étaient plus enclins à remettre à plus tard les tâches qu'ils percevaient comme stressantes ou difficiles. Et la perception de la difficulté de la tâche augmente pendant que vous la remettez à plus tard. Dans le cadre d'une expérience, des étudiants ont reçu des rappels pour étudier tout au long de la journée. Pendant qu'ils étudiaient, la plupart d'entre eux ont déclaré que ce n'était pas si mal. En revanche, lorsqu'ils remettaient à plus tard, ils considéraient systématiquement l'idée d'étudier comme très stressante, ce qui les empêchait de se remettre au travail. La procrastination était motivée par des sentiments négatifs. Certaines personnes y sont plus sensibles que d'autres. Les personnes qui ont des difficultés à réguler leurs émotions et celles qui souffrent d'un manque d'estime de soi sont beaucoup plus susceptibles de procrastiner, quelles que soient leurs compétences en matière de gestion de temps. Cependant, on croit souvent à tort que les procrastinateurs sont des paresseux. Dans le corps et le cerveau, la paresse se caractérise par un manque d'énergie et une apathie générale. Lorsque vous vous sentez paresseux, vous êtes plus enclin à rester assis, à ne rien faire qu'à vous distraire avec des tâches sans importance. En fait, de nombreuses personnes procrastinent parce qu'elles s'inquiètent trop. Les procrastinateurs font souvent état d'une grande peur de l'échec, remettant les choses à plus tard parce qu'ils craignent que leur travail ne soit pas à la hauteur de leurs exigences. Quelle que soit la raison de la procrastination, les résultats sont souvent les mêmes. Les personnes qui procrastinent fréquemment sont susceptibles de souffrir d'anxiété et de dépression, d'un sentiment de honte permanent, d'un niveau de stress plus élevé et de troubles physiques associés à un stress important. Le pire, c'est que la procrastination nous nuit à long terme. Elle réduit temporairement notre niveau de stress, ce qui la renforce en tant que réaction corporelle pour faire face à des tâches stressantes. Alors, comment briser le cycle de procrastination? Traditionnellement, on pensait que les procrastinateurs devraient cultiver la discipline et pratiquer une gestion stricte de leur temps. Mais aujourd'hui, de nombreux chercheurs pensent exactement le contraire. En étant trop dur avec soi-même, on peut ajouter des émotions négatives à une tâche, ce qui rend la menace encore plus intense. Pour court-circuiter cette réaction de stress, il faut s'attaquer à des émotions négatives et les réduire. Parmi les stratégies simples, citons la décomposition d'une tâche en éléments plus petits ou plus, ou la rédaction d'un journal sur les raisons qui vous stressent, et la résolution de ces problèmes sous-jacents. Essayez d'éliminer les distractions à proximité qui facilitent la procrastination impulsive. Et surtout, il est très utile de cultiver une attitude d'autocompassion, de se pardonner et d'élaborer un plan pour faire mieux la prochaine fois. En effet, une culture qui perpétue ce cycle de stress et de procrastination nous nuit tous à long terme.
Découvrez ce qu'il faut faire avec une vidéo. Et pour plus de conseils pratiques et scientifiques sur la façon de se forger un caractère, visitez ed.ted.com/buildingcharacter.